Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Après avoir emmené mes enfants à l'école, je rentre à la maison pour un petit peu ranger et je reste habillée parce que je dois sortir juste après. Voilà, je me suis dit le temps que monsieur se prépare, je vais ranger rapidement, vraiment faire je dirais pas vraiment ménage, voilà, oui, un petit rangement quoi. Faire les lits, ranger un petit peu leurs affaires, les affaires des enfants. Et puis, comme ça, j'aurai la maison plus ou moins rangée pour pouvoir sortir tranquillement et surtout, quand, quand je vais rentrer, avoir mon intérieur plus ou moins propre. Voilà, alors il y a des moments, les lits sont faits un petit peu avant, ça dépend. En ce moment, on n'a pas trop d'énergie, on va dire. Voilà, avec le temps, bah, c'est le temps de l'automne, hein. Mais sinon, mon fils, généralement, fait sa chambre, voilà, m'aide un petit peu, ça dépend des fois. Ça dépend de l'énergie, ça dépend s'il est en retard ou pas aussi. Voilà. Et puis, par contre, les filles, non, je les laisse pas ranger le matin parce que le temps me suffit à peine pour les préparer. C'est vrai que le matin, on est assez, un petit peu lent en ce moment, je sais pas, oui, j'ai un petit peu du mal le matin en ce moment. Je pense que c'est le temps aussi, c'est la saison. Ça reprendra plus tard. Alors, je suis rentrée à la maison après avoir déposé les enfants. Juste avant, bien sûr, j'ai aéré les, les, les chambres. Comme il y avait monsieur, alors j'ai laissé les fenêtres ouvertes, sinon je ferme. Et puis après, je reprends, voilà, je réouvre un petit peu quand je reviens. Et comme ça, je peux m'attaquer un petit peu à mon ménage. Et ensuite, bah, je ferme les fenêtres, voilà, et je réactive le chauffage. Mais entre-temps, n'oubliez surtout pas de d'éteindre votre chauffage hein, quand on ouvre les fenêtres pour aérer. Il faut aérer en toute saison, ça fait du bien. Et puis, à nous aussi de prendre l'air là comme ça, c'est vraiment très important. Et puis d'aérer toutes les pièces de notre intérieur, faire un petit peu notre ménage, remettre un petit peu les choses dans l'ordre et surtout quand on sort, comme ça quand on rentre, vraiment c'est une charge en moins. C'est une charge en moins et puis comme ça on ne se précipite pas à faire les choses et puis c'est toujours agréable voilà quand on rentre d'avoir son intérieur rangé. On n'oublie pas bien sûr la salle de bain et ça de façon quotidienne. J'aime bien asperger de produits. Je laisse un petit peu le temps de agir. Entre-temps, je passe un petit coup d'aspirateur ou encore un petit peu de rangement. Et ensuite, je viens nettoyer cette salle de bain en sachant que la baignoire, je la nettoie généralement après la douche. Voilà, chaque soir après la douche, pareil, j'asperge la baignoire. Et ensuite, je donne un petit coup de nettoyage de façon quotidienne. Et comme ça, le matin, j'ai juste à nettoyer le lavabo, la vitre et passer un coup d'aspirateur de partout.
J'ai nettoyé la cuisine le soir avant de dormir. J'ai rangé aussi le salon, passé un coup d'aspirateur. Et j'ai mis aussi les plaids parce que voilà, c'est bon, je l'ai bien nettoyé la dernière fois. On va laisser comme ça. Et puis en plus, je trouve que ça réchauffe un petit peu. Et au niveau du grand salon, par contre, quoi, du salon marocain, pardon, j'ai laissé tel quel parce que j'ai du travail. Voilà, j'aime bien m'installer là-bas, comme ça, je peux surveiller en même temps les enfants quand ils sont là. Et comme ça, je travaille juste à côté. Moi, je vais pouvoir sortir. La cuisine est propre. Le lave-vaisselle, je l'ai fait tourner hier soir. La petite vaisselle, il me reste juste ça. Petit déjeuner. Thermomix, je viens de terminer. Ça, c'est le petit déj. Hop. Et la cocotte d'hier. Allez, je mets mes chaussures. On y va. Allez, monsieur s'impatiente. Et les machines, je les fais tourner le soir. Ou le mercredi en journée, le week-end parce que j'ai les heures creuses. Et les soirées. Veuillez déposer vos articles sur le tapis de cette pièce. Merci. Madame, vous avez la lumière de votre téléphone qui est allumée, je sais pas si c'est normal. Merci. Après les courses, j'avais vraiment faim parce que j'avais pas encore pris mon petit déjeuner, contrairement à monsieur. Malgré qu'il s'est fait un petit peu plaisir, on est tombé sur une boulangerie, mais vraiment. Alors pour les personnes du coin qui sont dans le 38, aller à la Tour du Pain. On avait un rendez-vous à la Tour du Pain important avec monsieur. Et ensuite, on a profité pour faire quelques courses, hein, comme vous avez pu le voir. À Lidl, il est hyper grand, il est très bien agencé et très très bien rangé. Et puis de loin, j'ai vu une boulangerie. Et je me suis dit, tiens, j'irai ensuite là-bas. Et franchement, agréablement surprise. Je suis tombée sur la bonne boulangerie, hyper grande, avec le choix, vraiment avec beaucoup, beaucoup de choix. Et surtout, regardez l'intérieur, c'est vintage. T'as qu'une envie, c'est de t'asseoir et de rester pendant des heures. Bon, on a dû quand même rentrer à la maison parce que il fallait faire le repas et récupérer les enfants à l'école. Mais c'est une boulangerie, franchement, qui mérite, oui, de faire quelques kilomètres, de se poser. C'est agréable, c'est reposant. Le cadre est super. C'est hyper grand. J'ai pas pris le temps. Je suis désolée de vous montrer les autres pièces aussi. Parce que, il me semble qu'il y a 4 pièces, 3 ou 4 pièces comme ça. Plus l'extérieur. Bon, il pleuvait ce jour-là. Mais c'est reposant. T'as qu'une envie, en fait, c'est de t'asseoir, de manger ces bonnes gourmandises, parce que ils ont vraiment que des bonnes choses à manger. Et de rester là pendant un certain temps tranquille dans cette boulangerie. Vraiment, ça, c'est hyper agréable d'avoir des lieux comme ça. Vraiment, ouais, on devrait avoir tous et toutes au moins une boulangerie dans notre ville comme ça pour pouvoir
rester pendant quelques temps. Et surtout, c'est attirant et c'est reposant. Et c'est très agréable. Pour le repas de ce midi, très simple, une bissara, c'est-à-dire une soupe de pois cassés que j'ai faite au Thermomix. Et quand on est rentré, je l'ai faite réchauffer dans une petite marmite, là, comme ça. Ensuite, des légumes, j'en ai profité aussi, comme j'avais le Thermomix et j'avais le Varoma juste sur le dessus pour faire cuire la bissara. J'en ai profité pour faire cuire des carottes et des brocolis. J'achète aussi en surgelé pour me faciliter la vie et du rapide, l'express. J'ai fait cuire un petit peu de poisson, du filet de cabillaud, il me semble, je sais plus. Bref, voilà, j'en ai profité pour faire cuire un petit peu de poisson. Et puis ça se marie bien avec la bissara, je trouve. Et petite astuce, j'ai de la marinade qui me restait au congélateur. Faites en grande quantité, comme ça vous pouvez en mettre simplement dans un sac de congélation. Vous mettez au congélateur et comme ça le jour où vous êtes pressé, où vous avez la flemme ou autre, et vous en avez déjà au congélateur, déjà prêt. Et comme ça vous avez juste à faire une petite sauce avec. Ou ici, je l'ai utilisé pour le poisson et pour les légumes. Donne. Ma petite main. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Jana? Allez, je partage avec vous une recette de cake marbré très très facile et simple à réaliser. Pour cela, j'ai besoin de 3 œufs à température ambiante, 3 œufs entiers qu'on va mélanger avec une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé ou bien une cuillère de vanille liquide, comme vous le souhaitez, en fonction de ce que vous avez à la maison. 120 g de sucre en poudre, on vient bien mélanger, simplement au fouet manuel. Ensuite, je rajoute 80 ml d'huile, qu'on va bien mélanger aussi. C'est très important de mélanger l'huile. La texture change un petit peu, regardez, ça devient un petit peu plus mousseux. Je vais rajouter 150 ml de lait, mais du lait tiède, que j'ai fait chauffer un petit peu au micro-ondes. Du lait tiède, vous allez voir, ça donne vraiment un moelleux. Ça change complètement la texture de votre gâteau. Vous êtes sûr d'avoir un gâteau hyper moelleux. Et ensuite, je rajoute la farine et un sachet de levure chimique. Voilà. 230 g de farine, un sachet de levure chimique. On mélange bien. Ensuite, moi, je vais faire en forme de cake. On va transvaser une bonne partie dans votre moule. Voilà, dans le moule. J'ai rajouté un petit peu plus de farine, mais au total, ça me fait bien 230 g. Comme je vous dis tout le temps,
Vraiment, les gâteaux, la farine, pardon, c'est en fonction de la grosseur de vos œufs. Plus ils sont gros, forcément, il y a plus de quantité d'œufs. Forcément, vous allez rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de farine. La texture idéale d'un gâteau, c'est de bien mélanger et de pouvoir former un 8 et que ça reste sur le dessus de votre pâte à gâteau. Ça ne vient pas s'effacer directement. Qu'on peut écrire voilà, sur cette pâte à gâteau quand on vient mélanger avec le fouet et qu'on vient bien apparaître la forme du 8. J'ai laissé une toute petite partie, on va dire vraiment quelques cuillères, auxquelles je rajoute 2 bonnes cuillères, parce que j'aime bien que ça soit bien chocolaté, de cacao non sucré et un petit peu de lait, justement pour retrouver la même texture que la pâte d'origine. Quand on rajoute du cacao non sucré, c'est comme si on rajoutait de la farine. Alors la texture change forcément. C'est pour ça que j'ai rajouté quelques cuillères de lait et on vient bien fouetter et ensuite on transvase le tout par-dessus. J'ai pris un pic à brochette où vous prenez juste un couteau, à l'aide de la pointe d'un couteau. Vous venez faire des va-et-vient ou pas, comme vous le souhaitez. Par contre, il y a une astuce qui marche et le gâteau n'a pas, je dirais, éclaté sur, vous savez, le dessus du gâteau. C'est de prendre soit votre couteau, soit comme ici, pic à brochette, et comme si vous venez donner un coup en plein milieu. Mais vraiment du bas jusqu'en haut. Voilà, et en plein centre comme ça. Ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Et puis de toute façon, voilà, tout le monde sait, voilà, la cuisson d'un gâteau. Vous prenez, pareil, un couteau que vous piquez dedans. Et une fois que vous sortez votre pointe du gâteau, la pointe du couteau de votre gâteau, si c'est sec, c'est que c'est cuit. Et souvent, de toute façon, à l'odeur, je ne sais pas vous, mais souvent à l'odeur, moi je le sens. Voilà que c'est cuit. Ensuite, le lendemain, parce que j'avais fait le gâteau le soir pour le lendemain, pour le petit-déj et pour le goûter, j'ai fait un petit glaçage. J'ai pris des amandes concassées et grillées que je trouve à Lidl, voilà, de temps en temps quand ils font, vous savez, spécial pâtisserie. J'ai mélangé avec du chocolat. J'ai fait un petit glaçage chocolat et lait. On vient bien mélanger et ensuite, on dépose le glaçage. Voilà, il faut une bonne partie. Franchement, il faut un bon glaçage. Il faut au moins compter deux plaquettes de chocolat. Voilà, et bien sûr mettre une feuille de papier sulfurisé en dessous de votre grille pour récupérer tout votre glaçage rocher. Voilà, et comme ça aussi, c'est facile pour pouvoir mettre soit dans une boîte, soit dans un bol, pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. Et ça évite en plus de salir et de laver votre plaque après. Regardez à l'intérieur du gâteau. J'ai fait exprès de couper comme ça pour bien vous montrer. Bon, c'est difficile avec une main quand on filme. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment très important pour vous montrer que le gâteau se coupe tout seul tellement que c'est moelleux. Essayez avec du lait tiède, pas chaud. Tiède, je testerai un jour
la fameuse recette de cake avec du lait chaud, paraît-il aussi, ça donne vraiment un gâteau hyper moelleux. Mais là, j'ai juste tiédi le lait. Je vous mets tout en barre de description. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, parce que ça m'aide énormément et ça m'encourage à continuer. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez recevoir toutes les notifications des vidéos que je poste. Moi, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. À très vite. Bislama.